De nouveau présent au cœur de l'événement, vous le savez, lancement de ce marché de producteurs locaux à destination du grand public. Alors, on vous invite, on insiste sur le fait que tout naturellement, ce mois de mars, vous allez pouvoir découvrir ces maraîchers, ces hommes de la terre berroise, présents aux abords de ce rond-point, bien sûr, de Notre-Dame, plus précisément sur la 113, dans cette aire, bien sûr, de covoiturage, qui désormais deviendra ce marché de producteurs. Et nous vous présentons ces portraits de Berrois qui s'illustrent dans ce domaine, et elle va se présenter. Bonjour. Elle s'appelle Florence. Florence Ferraud. Ferraud. Alors Florence, une fleur parmi des fleurs, c'est comme ça qu'on pourrait débuter, puisque je vois quand même qu'il y a de jolies fleurs à vos côtés, qui ne sont pas n'importe lesquelles, puisque en dessous, on peut découvrir des petits fruits de couleur rouge, qui est une spécialité du terroir de Berlétan, ça. Oui, nous sommes quelques-uns à produire des fraises sur Berre, c'est vrai. Et là, nous sommes pratiquement en production bientôt, puisque comme nous sommes des secteurs précoces, Oui. nous allons arriver en production dans le courant du mois de mars. Alors là, on précise bien, on est sur une culture hors sol, hein. Tout à fait. Alors, le terme exact pour déterminer, pour définir cette culture, ça s'appelle comment? Hors sol. Hors sol, c'est-à-dire que, alors elle est suspendue celle-ci, parce que évidemment, tout l'intérêt c'est de pouvoir ramasser les fraises à hauteur d'homme, mais de ne pas se baisser, de ne pas se faire mal au dos. Et c'est le principe hors sol aussi, parce que on n'est pas dans la terre, du coup on est dans des substrats, des sacs de culture, dans lesquels les plantes sont plantées. Alors ça représente quelle superficie au niveau de la production de fraises? Ici la serre fait presque 2 hectares en fait. Voilà. Et ça représente combien de tonnes par an? À peu près 70-75 tonnes à peu près. D'accord. Je crois que vous avez aussi une autre culture, hein. Vous faites des courgettes. Un peu de courgettes aussi, voilà, en diversification. Voilà. Alors bien sûr, cette production va à destination, je pense, d'un marché national, mais il y a aussi une production pour le local. Et un peu tout. Le fait que je sois quasiment en monoculture m'oblige quand même à avoir plusieurs distributeurs. Donc je travaille la grande surface avec les GMS, mais je travaille aussi avec les détaillants. Avec des maraîchers locaux. Avec des maraîchers, voilà, on fait quelques trocs, oui c'est vrai. Et sinon, le futur marché de producteurs que nous allons bientôt ouvrir. Alors du producteur au consommateur, c'est le mot d'ordre avec l'ouverture de ce marché. Vous qui travaillez dans ce métier, est-ce que c'est de père en fille, de mère en fille? Comment ça s'est passé, votre arrivée dans cette exploitation? Alors en fait c'est plusieurs générations. Alors combien au total? On peut quand même je crois qu'il y en a bien 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Donc mais, plus d'un siècle de oui, plus d'un siècle, oui, je sais que ça a débuté avant le 20e. D'accord. Et donc nous sommes arrivés à Berre dans les années 60, un peu comme tout le monde ici. Hein. C'était un peu tous les mêmes pionniers sont arrivés à peu près 50 et 60. Voilà, à la même époque. De Marseille aussi, de la ceinture verte maraîchère. C'est mon grand-père qui est venu. Mon père à l'époque était relativement jeune, il avait une quinzaine d'années. Et voilà, et moi j'ai succédé à mon père. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut le dire, Berlétan a mis un pied d'œuvre de mettre une structure, de mettre toute sa puissance en tant qu'institution, mais en dehors de la ville de Berlétan, c'est aussi l'ensemble des agriculteurs qu'on retrouve maintenant dans une association qui s'appelle la DAB, hein, si j'ai bien compris. Nous sommes quelques agriculteurs, quelques-uns, à s'être fédérés pour essayer de faire quelques projets, d'animer l'agriculture, voilà, des projets en commun, voilà, de redonner vie à une agriculture qui a eu dans le passé ses heures de gloire. Ses heures de gloire. Et aujourd'hui, cette agriculture a beaucoup évolué et on aimerait aujourd'hui retrouver, par d'autres biais, on va dire, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Donc avec peut-être une autre vision de l'agriculture. Là, au niveau de la gestion proprement dite sur ces serres, vous utilisez aussi l'informatique? Est-ce que vous utilisez une nouvelle technologie? Oui, puisque on a un ordinateur qui gère, mais ça c'est pas nouveau, hein, c'est quand même déjà du modernisme ancien en fait, qui gère tout ce qui est fertilisation, voilà. Après, au-delà de ça, les serres très innovantes, très modernes qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est pas essentiellement en fraises, ça va être sur des cultures de tomates, et ici, il y en a pas. D'accord. Voilà. Alors, je reviens sur ces fraises. Combien de temps pour qu'une fraise puisse se faire? C'est-à-dire entre le moment où, bien entendu, vous replantez, parce que je pense que chaque année, vous replantez bien sûr les plants de fraisiers. Oui, chaque année on renouvelle. Et donc entre la période de la plantation et de la cueillette, combien de temps il faut? Alors, on plante dans le courant du mois de décembre.
Donc c'était il y a quelques semaines en arrière. Voilà, quand on est en décembre, on plante et donc ensuite on a les premières floraisons qui démarrent fin du mois de janvier. Et on arrive à la production, ça démarre doucement début mars. Et on arrive en pleine production, on va dire à partir du 1er avril. Tout le mois d'avril, c'est un mois de pleine production en fraises. Voilà. D'accord. Et ça s'étale jusqu'à quasiment la fin du printemps ou même déjà l'été? On arrive jusqu'à mi-mai à peu près. Après, on a un creux. Et ensuite, on a encore une production qui revient un peu plus légère et puis surtout plus fragile. Donc parce qu'il commence à faire chaud. Deux récoltes dans l'année. Voilà. Deux récoltes. Et c'est idem pour les courgettes? C'est dans la même période? La courgette, c'est une plantation, on arrive en production à peu près vers le 15 avril. Et là, la production de courgettes se fait jusqu'au fin du mois de juin. Et ensuite, on a une deuxième rotation. En fait, on replante derrière pour avoir une production d'automne. Alors, un attachement pour Berlétan, parce que c'est quand même son terroir. Donc ici, en vivant il faut quand même le reconnaître, cette plaine de Berre est magnifique. Et donc, c'est une fierté d'y vivre. Oui, oui, parce que finalement, maintenant, il y a toute une histoire. Hein, il y a toute une histoire, il y a des familles, on se connaît, les générations qui suivent avec leurs nouveaux projets, une agriculture qui évolue. Oui, parce qu'il y a les plus jeunes qui vont... Il y a les plus jeunes qui reprennent. Ils sont déjà en formation, non? Oui, bien sûr. Hein, moi, j'ai un fils qui est dans les études agricoles, tout à fait. D'accord. Et c'est vrai donc la relève est assurée. Oui, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a envie de voir perdurer toute cette histoire, en fait. Voilà, on aimerait que ça continue, même si les choses évoluent et qu'on devienne une agriculture un peu différente, qui évolue, qui soit plus diversifiée. Eh bien, au contraire, quoi, je pense que c'est intéressant et en tout cas... Alors, ça sous-entend, quand on parle bien sûr de cette exploitation qui est la vôtre, qu'on retrouve le nom de Berlétan dans de nombreux lieux de France, peut-être même à l'étranger, ou uniquement sur le territoire national? Alors, en ce qui me concerne, c'est surtout sur le territoire national, parce que la fraise, c'est un produit qui voyage. La fraise française, je tiens à dire, c'est un produit qui ne voyage pas forcément très bien. Donc, en général, le commerce de la fraise française se fait sur le territoire français. Voilà. On n'a pas des fraises qui sont faites pour voyager. On a des fraises qui sont faites pour avoir du goût. Du goût, de la qualité. Ouais. C'est ce que vous allez proposer lors de ce marché de producteurs, puisqu'on est à quoi de 500-600 mètres du lieu où va se dérouler ce marché. Et là aussi, vous allez en vendre. Oui, tout à fait. Et je prévois de mettre la meilleure des variétés, d'aure. D'ailleurs, elle a un nom, cette variété? Oui, c'est la Délie. La Délie, donc production spécifique de Berlétan. Oui, spécifique de Berre. Oui. Pour celle qui va être présentée lors de ce marché, ça sera 100% berrois. Oui. Alors moi, je vous propose souvent qu'on se retrouve sur ce marché et qu'on puisse faire déguster, découvrir cette délicieuse fraise de Berlétan. Et comme on dit, hein, on lance un appel à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Venez consommer local. C'est toujours plus facile du producteur au consommateur, sachant que... comment ça se passe? Vous récoltez le matin? Tout à fait. Voilà, on récolte le matin, dès le lever du jour, et pour qu'ensuite les fraises soient expédiées immédiatement. Donc primeur assuré sur la qualité des produits. Tout à fait. Florence, on se retrouve très bientôt, toujours fière d'être berroise? Ben oui. Plus que jamais? Ben oui. Et rendez-vous au marché? Oui. À très bientôt, Florence. À très bientôt et merci beaucoup. Merci.